C'est bon, c'est bon. On va te laisser le temps de revenir. Recoucou alors au niveau de la table. Donc on a encore changé, c'est dingue, la téléportation. C'est incroyable. Tu prends 3 minutes, c'est compliqué, La mais téléportation, c'est comme ça prend du temps. c'est qu'on essaie de maîtriser la technologie. Téléportation sur le canapé après l'intro, téléportation pour chacune des chroniques. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Qu'on n'a pas fait ce format-là de discussion, de vouloir parler d'un aspect. Alors, pas forcément d'ailleurs que du jeu vidéo tout le temps. On voulait profiter de ta présence, on voulait profiter de ton expertise pour parler d'un sujet, alors qui sert pas forcément de fil rouge, mais un petit peu, puisque c'est vrai que le thème de la radio nous a permis d'en arriver un petit peu jusque-là. Maintenant, faut que je me pousse. Par contre, là, c'est un peu beaucoup. Tu fais non, trop. Je sais que j'aime bien quand je me colle. Le thème de la radio, et c'est vrai que là, on est sur un média qui s'appelle Twitch. On est sur du streaming, des choses qui se font en direct, que n'importe qui peut s'approprier, puisque l'état actuel de la technologie fait qu'on peut se fournir, on peut avoir ce qu'il faut. On se posait quand même cette question par rapport à toi, par rapport à ton rôle, par rapport à ton poste, de se questionner un petit peu sur aujourd'hui la place de la radio dans les capacités, on va dire, presque d'information, et puis surtout, donc, au regard du jeu qu'on vient de faire aussi, de l'influence que la radio, que ce soit par le biais de ses animateurs, que ce soit le biais aussi de sa ligne éditoriale, ce genre de choses, comment ce média peut continuer enfin en tout cas, comment influence-t-il le monde actuellement? C'est une bonne question. Alors, une excellente question. J'ai fait vite fait quelques recherches dessus, puisque Médiamétrie fait très régulièrement des relevés. Alors, attention, c'est des trucs qui peuvent aller très très loin en fonction des chaînes radio. Je donne rapidement des choses que j'ai trouvées sur le site du ministère de la Culture qui date de 2022, qui expliquait que quand même près de 73% de la population âgée de 13 ans et plus écoutait encore la radio. Ce qui est quand même énorme, de se dire que 73% de la population écoute la radio, pour une moyenne quotidienne d'une écoute de 2h42, ce qui n'est pas négligeable non plus. C'est énorme. Alors donc on est bien d'accord, c'est moyen, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui l'écoutent plus, il y a des gens qui l'écoutent moins. Toujours en 2021, l'audience cumulée des 13-24, alors il parle de recul, mais ça représente quand même 56% des 13-24 ans qui écoutent la radio. Qui écoutent la radio, quel que soit le support. Pas forcément la radio FM, ça peut être le numérique, ça peut être du podcast, ça peut être ce genre de choses. Il y a un graphe qui est super bien qui montre par contre justement le déclin sur ces populations-là, que ce soit les 13-24 ou les 25-34. On sent qu'un tout petit peu avant le Covid et surtout à partir du Covid, il y a une plongée. Je prends l'exemple des 13-24 qui était quand même à 72%, c'est énorme, 72% des 13-24 qui écoutaient la radio. À aujourd'hui, on est sur du 56%. Pour prendre des chiffres un peu plus récents sur donc les chiffres globaux de 2024, qu'est-ce qu'il y a? Tu me tues. Radio Gaga, tu me saoules, Roxic. Que la radio, oui, par rapport à la consommation de tout ce qui est audio, représente quand même 56%. Donc ça veut dire que même si tu écoutes Spotify, tu écoutes ce genre de choses, vraiment la consommation du support audio. C'est pas mal, hein. La radio est toujours là. Je suis impressionné. Hein. Il y a quand même une notion de résistance. Le village d'irréductible résiste encore et toujours. Et dernier chiffre que je vais donner, qui date là vraiment c'est les derniers chiffres trimestriels avril-juin 2024, qui expliquent que sur une journée de lundi à vendredi, donc la radio rassemble 38,2 millions d'auditeurs. 13 ans et plus toujours. On est toujours sur les notions de 2h45 par jour et par auditeur. Et c'est en légère augmentation, puisque à la même période l'année dernière, on était, alors je sais que c'est pas flagrant, 2h37. Donc, moi je suis impressionné par ces chiffres. Hein. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui écoutent la radio. Il y a encore des gens qui écoutent la radio. Mais il y a une époque où on disait que la télé allait mourir. Bon, finalement, elle n'est pas morte. La radio, on dit des fois un peu la même chose, et finalement, on est toujours là. Et c'est un média
Alors, je pense que les habitudes d'écoute des gens ont changé. Les radios musicales comme la mienne, on n'a plus aujourd'hui l'importance qu'on pouvait avoir il y a quelques années sur le fait de faire découvrir la musique. Aujourd'hui, les gens écoutent plus la radio pour se dire ah bah tiens, je vais écouter les nouveaux tubes. Bon, ça arrive, s'ils écoutent la radio pour autre chose, ils vont tomber dessus. Mais ils écoutent plus forcément la radio que pour ça, quoi. Je pense qu'ils écoutent plus la radio pour entendre des gens. D'accord. Alors, est-ce que tu le sais, c'est vraiment une question là qui vient au hasard. Est-ce que tu sais la proportion que vous avez entre l'écoute musicale, l'animation et l'information, le ratio que ça représente à peu près? Alors, non, j'ai pas idée des chiffres, Ouais. mais je sais que par exemple, les gens écoutent beaucoup la radio le matin, et même sur toutes les radios musicales, c'est la période où on passe le moins de musique. C'est-à-dire, en fait, c'est les mornings, donc ça va être que ce soit sur, Fun, Énergie, etc. Enfin, toutes les radios musicales. C'est le matin où c'est beaucoup écouté, on parle beaucoup en fait. C'est de la discussion, c'est des blagues, etc. On passe un peu de musique, mais c'est pas l'objet. Les gens écoutent pas pour la musique, ils écoutent. Chez nous, c'est pour Manu dans le 6-10, ça va être Bruno dans la radio, etc. Donc c'est pour entendre des gens qui parlent, pas pour la musique, quoi. Et je pense que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et puis même que ce soit France Inter, RMC, c'est aussi des radios qui fonctionnent bien parce que les gens ont envie d'entendre soit des débats, soit des blagues, soit etc. Enfin, mais en tout cas, ont envie d'entendre d'autres humains dire des trucs. Après, aussi... Non, c'est bon, t'inquiète. Là, Ouais, j'ai fait du crunch, pardon. Après, il y a aussi le truc de maintenant, enfin, la musique à la radio, ça tourne vite en boucle. Ah bah oui, ah bah ça c'est sûr. Donc, enfin, quand tu dis les gens ont plus envie d'écouter des gens parler machin, je pense que ça devient un petit peu normal. Oui. Ah oui, Moi, oui. Les rares fois où je remets la radio, c'est pour écouter des France Inter, des trucs comme ça. Parce que ça parle, parce que je suis en voiture et que je dois conduire et que je veux pas m'endormir. Et que si on me met 15 fois la même musique, je vais piquer du nez. C'est exactement l'argument. Je mets un truc où ça parle pour être stimulé et pour pas m'endormir. C'est vrai qu'il y a cette idée-là de l'aspect un petit peu plus éditorial, où là, il y a du contenu qui est créé, alors que ce soit de l'info, que ce soit du divertissement, ce genre de choses, qui vont rendre un contenu plus vivant, peut-être d'ailleurs des fois un petit peu plus interactif, parce que c'est ce que tu dis, puis toi aussi quelque part, c'est que la découverte musicale, elle se fait plus forcément sur ces canaux-là. Oui. Et puis si on a envie d'écouter de la musique, il y a Deezer, il y a Spotify, on se fait ses playlists avant de partir, et puis si on a envie d'écouter de la musique, on écoute la musique qu'on a envie, quoi. Les algorithmes pour faire découvrir des trucs qui sont susceptibles de te plaire marchent tellement bien que oui, ah bah oui, ça c'est sûr, Et surtout, enfin, il y a une forme d'indépendance entre guillemets, parce que les algorithmes, eux, sont peut-être un petit peu biaisés, mais aussi de se dire qu'il y a peut-être une facilité une vraie facilité de découvrir des choses qui sont différentes. C'est le cas par rapport à la télé, parce qu'on a vu que le streaming arrive, que le replay arrive, c'est-à-dire qu'on puisse choisir un peu à la demande, à la carte, notre expérience. Bon, le podcast aussi en est un très bon exemple, parce que ça veut dire que la radio perdure quelque part aussi grâce à ça. Mais j'ai vu, ça avait pas l'air dingue, parce que justement, sur les fameux 56%, et après je te laisse la parole, sur les fameux 56% dont je parlais tout à l'heure, du poids de la radio sur la consommation de l'audio en France, 51% ça reste la radio en direct, et les podcasts ne représentent que les 5 derniers pourcents. Donc c'est pas si flagrant que ça, mine de rien. Bah oui, non mais ça c'est effectivement, et parce que ça vient lentement, ça vient doucement, parce que déjà pour le podcast, il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort d'aller chercher. Il faut charger le podcast, etc. Donc, tandis que la radio, tu montes en voiture comme beaucoup. Enfin, c'est vrai que la radio reste beaucoup un média de déplacement. C'est-à-dire et notamment en voiture, parce que on rentre dans la voiture, ça déclenche la radio et on écoute. Bon, il y a juste 2 ou 3 boutons à appuyer pour changer de station, mais sinon,
voilà, on va pas commencer à chercher, ah bah tiens, je voudrais écouter un podcast sur la science qui était passé la semaine dernière sur telle radio, c'est compliqué. Tandis que là, c'est ça qui fait aussi que la radio est vivante, parce que effectivement, on rentre dans sa voiture, et puis on tombe sur la station qu'on écoutait la veille, et puis ah bah tiens, bah c'est une émission de sport, bah c'est une émission de ceci, c'est de l'info, c'est un débat, ah bah finalement ça a l'air sympa, je reste dessus. Bon, c'est ça aussi qui fait. Ouais, Et puis après, il y a surprise. l'interaction, il y a tout ce qui est interaction, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de radios aujourd'hui qui essayent quand même d'avoir de l'interaction avec les gens, quoi. Alors que ça soit pour du débat ou que ça soit, bah tiens, bah machin, t'as gagné ton voyage au Futuroscope, bon, voilà. Mais ça reste un média vivant. Selon moi, c'est pas effectivement, c'est pas la musique qui ramène, je pense, les gens aujourd'hui. C'est plus l'humain, quoi. Ça, c'est sûr. Tu voulais dire quelque chose ou... Je l'ai perdu, hein. On l'a perdu, c'est dommage. Alors, bon, bah dans ce cas-là, écoute, j'en profite puisqu'on a une question de Roxic directement sur le chat et je trouve que c'est intéressant aussi puisque ben on en parle depuis le début de l'émission. On est obligé de couper la musique à droite, à gauche parce que il y a des notions de droit. La musique est quand même assez restrictive là-dedans. On a un organe en France, la SACEM, bref, qui gère ce genre de trucs. Donc nous, on n'a pas le droit parce qu'on est des particuliers, parce qu'on ne paye rien. Comment ça se passe, les droits musicaux au niveau de la radio? Est-ce que tu... Alors, je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Non, mais savoir si tu as cette info, parce que c'est vrai que... Non, après, je pense que de toute façon, c'est par rapport aux diffusions. Alors, après, je sais pas si c'est un système de forfait. Je pense pas. Hein. Je pense que c'est, je pense qu'à Paris, mais ils font des listes de ce qui est diffusé pour pouvoir payer les droits derrière des différents artistes. Mais c'est pas des accords directs avec les maisons de disques. C'est pas Warner, c'est pas Sony, c'est pas les gens qui viennent vous voir parce que j'imagine que... Alors, il y a des accords forcément entre les maisons de disques et les radios pour la diffusion. Ah bah tiens, j'aimerais bien que bah tiens, je t'offre ça, je t'offre je sais pas moi, je te propose une diffusion en premier de ce titre de tel grand artiste, mais bon tiens en échange bah tiens si tu peux me passer tel petit artiste que personne connaît. Bon, je pense qu'il y a des arrangements comme ça. Ça forcément, mais après, je pense que c'est la SACEM derrière qui gère beaucoup les droits des artistes et qui, je veux dire, tu vas chez ton coiffeur, il a la radio, il paye la SACEM. Donc normalement. Mais donc oui, après c'est pour la défense des artistes, des petits comme des grands aussi, hein. Mais forcément, c'est les grands qui raflent quand même. Oui, donc quelque part, en fait, la diffusion des titres, elle se négocie directement avec les distributeurs, avec les maisons de disques, et ensuite le reversement se fait via, oui, je pense, ouais, je pense, ouais. D'accord. Après, bon, moi, c'est pas ma spécialité, moi, je suis plus dans la formation locale, de proximité, l'inforoute, la météo, mais c'est ça. Les résultats du CSP. Local! Voilà, chez nous, on absolument. aime bien le CSP. Ouais. Alors, est-ce que, bon, parce que là, on est parti sur des chiffres globaux, nationaux, ce genre de choses. Mais en tout cas, moi, je suis impressionné qu'effectivement, qu'il y ait encore, notamment chez les jeunes, parce que c'est vrai qu'on dit, bah voilà, c'est les nouveaux médias des plus jeunes, hein, c'est YouTube, c'est Twitch, etc. Hein, c'est beaucoup, et TikTok. Donc, je suis quand même impressionné de voir qu'il y a toujours autant de... Ça te fait déprimer? Non, juste entendre TikTok, ça me fait déprimer. Ah bah oui, mais bon, après, il faut se rendre à l'évidence, parce que c'est pareil, tu vois, bah justement, on parle de ça, t'as pas mal de radios qui se sont aussi, alors, notamment France Inter, parce que je suis un petit peu, même d'ailleurs France Bleu, qui diffuse sa matinale en direct sur le web avec des caméras. Ah oui, ça maintenant, oui. Voilà, mais il y a cette idée-là où d'ailleurs on galvaude un petit peu l'idée de radio où c'est plus un support vocal et tu as quelque chose de visuel. Bon, on sent qu'il y a quand même une volonté aussi de s'adapter aux nécessités de l'époque. Ouais. Bon, après, enfin, je sais pas. Moi, c'est vrai que j'ai du mal pour moi, ça a aucun intérêt de filmer un studio de radio avec quelqu'un qui parle. Bon, moi, enfin,
la voix va me suffire largement, puisqu'il n'y a pas, enfin, il y a rien à l'image qui a un intérêt d'être vu en fait, quoi. La curiosité des. Oui, ou probablement. Parce que, moi, je me souviens au tout début où il commençait déjà, il postait beaucoup de photos sur quand Facebook est arrivé, Ouais. ou même ils avaient des blogs ou des trucs comme ça, ou sur des sites internet. Et petit à petit, c'est la vidéo qui a remplacé les photos pour montrer les off de la radio. Oui. Et c'est devenu une habitude. Et les gens qui sont ultra curieux sont contents de voir les visages sur les voix qu'ils écoutent. Moi, j'aime bien le côté anonyme, moi, justement. Oui, bah oui. C'est vrai que les gens sont pas habitués, ils sont habitués à entendre ma voix, mais pas à voir ma tête. Et ça me va très bien comme ça. Quand tu es seul derrière le micro, je peux comprendre qu'il n'y ait pas un intérêt particulier, mais quand tu as du débat, quand tu as de la discussion, là c'est autre chose. Parce que on le voit aussi dans les vidéos, des choses qui fonctionnent bien, c'est ce qu'on appelle le react. Donc c'est d'avoir les personnes qui vont réagir en direct, c'est de voir ça. Et il y a peut-être, je dis bien peut-être, ceci purement hypothétique, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi cet aspect-là de voir comment la personne va réagir. Bon, de temps en temps, il peut y avoir des débats qui sont un peu houleux, qui sont un petit peu sulfureux. De voir exactement comment ça réagit, de voir les postures, de voir ce genre de choses. C'est de toute façon maintenant le croisement des différents médias, quoi. C'est-à-dire que la radio se met à faire de la télé se met à faire de l'internet. Enfin, il y a tous ces croisements-là. De toute façon, maintenant, c'est tout interpénétrable. La radio, effectivement, c'est ce que tu disais. Hein, maintenant, toutes les grandes radios, les émissions sont filmées en direct. On peut les voir aussi bien à la radio, juste à l'audio, et puis en image. Ça va avec le côté voyeur, entre guillemets, de l'être humain, en fait. Tout ce que tu regardes, ça fait télé-réalité, quoi. Enfin, oui. J'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure, mais voilà, quoi. Oui, mais puis ça permet de faire des bêtisiers à la fin de l'année, tout ça, quoi. Donc... Ben oui, parce que bon, de temps en temps, ça accroche un petit peu. On a tous j'ai quelques anecdotes sympathiques. Ah, bah ouais, allons-y, non? T'en as pas une petite croustillante, là, mais pas de moi, mais, non, parce que moi, je peux pas. Non, mais, des histoires de météo qui, au lieu d'averses de neige, ont terminé en averses de verge, en direct, avec des fous rires incroyables derrière. Et ça, forcément, il y a des perles radio comme ça, il y en a dans toutes les radios. Hein. Comment tu te relèves d'un truc pareil quand t'as un fou c'est compliqué. Alors après, moi, c'est vrai que j'ai pas d'interaction. Il y a certaines autres radios où effectivement le morning peut être fait de manière locale. Moi, je suis tout seul dans mon studio, donc il y a personne qui va rigoler si il y a que moi qui vais rigoler éventuellement tout seul. Tu fais ton temps, tu rends l'antenne. Voilà. Et puis après, voilà. Mais bon, il y a des histoires comme ça incroyables mais comme à la télé, enfin que ça soit télé, radio, il y a toujours des petites perles et des histoires. Ah bah des petits bêtisiers, des best-of de fin d'année, on en voit assez rapidement. Du coup. Non, c'était juste. Ça d'abord, je vais rebondir. Voilà, parce que c'était par rapport à ça. Oliva67 qui nous dit qu'en plus, avec le côté vidéo, on peut publier des extraits sur les différents réseaux. C'est-à-dire qu'après, il y a cet effet boule de verge comme ça. Comme ça, absolument. Juste au bout du truc. L'effet boule de neige, c'est vrai que c'est jamais vraiment figé. Tu voulais réagir? Non, ce que j'allais dire, c'est que du coup, là, de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, en fait, c'est la place de la radio rapport avec les réseaux, tout ça. Au final, ça s'est tout enchevêtré et la radio s'en sort très bien et s'en mêle avec le reste. Ah bah oui. Continuer à exister encore mieux. Bah pour le moment, écoute, moi je vais toucher tu peux du bois pour sauver mon travail, mais en tout cas moi c'est vrai que c'est ce que moi j'aime la radio pour la voix. Regarder la radio à la télé, ça m'intéresserait pas, par exemple. Moi, je trouve que la voix, c'est complètement autre chose. Et puis, des fois, on est déçu, des fois, quand on adore une voix de radio,
et puis on voit le gars et on fait oh ouais putain il est moche hein. Ouais, non, alors, tu vois, ça c'est marrant. Alors, je pense que le Covid aussi a décuplé un petit peu cet effet. C'est qu'on se fait une projection. Ah oui mais complètement. On se fait une projection mentale de la personne. C'est bien, on est complètement hors sujet, mais c'est pas grave, on s'en fout. On se fait une projection de la personne mais par comme rapport quand on à lit sa un voix. livre, même quand on lit un livre, hein, c'est pareil, c'est la Exactement. projection. Et c'est là que je te rejoins. C'est arrivé à plusieurs reprises de découvrir le visage d'animateur, animatrice radio, et se dire non. Il a pas du tout le Non, c'est visage pas de la ça. voix. Et quand je disais Vas-y. Covid et je m'arrête juste là, c'est que pendant plusieurs mois, on voyait les gens, c'était les yeux. Oui. Et donc quand on découvrait des personnes pour la première fois masquées et que 2 mois plus tard on tombait le masque, Oui. et on est assez loin. C'est marrant comment le cerveau comble les vides. Oui, Je te oui, laisse, oui. pardon, je la voulais parole. juste dire que du coup moi ça fait longtemps du coup que je te connais sans te connaître. Oui. Je t'ai imaginé de plein de manières différentes parce que selon les années, selon les humeurs, t'as la voix est là, mais toi t'as vécu d'autres trucs, tu vois. Oui. Et ça fait, il y a des moments, j'ai pas écouté la radio pendant longtemps et je entends ton nom, ta voix, machin. Ouais. Et puis là, du coup, quand je t'ai découvert, je me suis dit c'est pas lui. J'ai eu ce petit truc. T'as pas menti? Bah non, c'est pas lui, tu vois. C'était pas, tu vois, j'ai eu. Sinon t'es con, tu veux dire Stanislas ce soir, c'est pas lui. Oui, non, mais ça, c'est vrai Ça, que on se forge toujours une image de la voix qu'on entend et des fois on tombe complètement à côté, quoi. C'est drôle, ouais. Mais moi, j'aime bien ce côté anonyme, effectivement, que les gens connaissent ma voix, mais pas du tout ma tête, quoi. Donc on est maintenant, voilà. C'est bien parce qu'on est complètement à contre-courant de ce qu'on est en train de dire. Je pense qu'on peut finir un petit peu sur la question de Roxic. Alors c'est un truc technique, mais ça peut être intéressant de savoir comment se passent les attributions des ondes FM. Est-ce que tu sais alors ça c'est alors ce qui n'est plus le CSA, puisqu'avant ça s'appelait le CSA, c'est donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc maintenant c'est l'Arcom. Maintenant c'est l'Arcom, absolument. Qui attribue les fréquences aux différentes radios. Donc là, par exemple, récemment, nous on diffusait que sur la Haute-Vienne et on a récupéré une fréquence sur Brive. Donc on m'entend maintenant aussi sur Brive en Corrèze. Grâce à des négociations avec l'Arcom. Mais il y a une antenne sur Brive avec, il y avait un émetteur en fait. C'est juste un émetteur, mais il n'y a pas une antenne physique, il n'y a pas un studio. Non, il n'y a pas de studio à Brive, c'est simplement le signal depuis Limoges qui est rediffusé sur Brive. D'accord. Moi, je voulais dire à Roxic que si ça l'intéresse ce genre de sujet, je sais pas s'il m'entend bien, va voir la vidéo de Feldup. Il a fait une vidéo sur les ondes radio. Enfin, il parle de mystère de la radio avec des fréquences qui émettent des trucs depuis des années, qui sont un peu spéciaux et tout. Et pour introduire le sujet et expliquer un petit peu ce qu'est la radio, il va un peu loin, mais c'est super intéressant. Il explique un petit peu comment sont attribuées toutes les fréquences radio du monde. Ouais. Que tout travaille ensemble et tout, et que tu peux pas prendre n'importe qui, n'importe quelle longueur d'onde. Ah bah oui, entre l'AFM. Tu vas voir, Feldup, je crois que c'est sa dernière les 2 dernières vidéos qu'il a fait. Je suis pas noté. On le notera après. On y pense. On vous mettra les liens. Feldup, les 2 dernières vidéos qu'il a fait sont en lien avec la radio, et la première de la série passe plus de la moitié de la vidéo à expliquer tout ça. Faut s'accrocher un peu, mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir. Est-ce que si, c'est ça. La vidéo sur la radio secrète. T'as un agent infiltré qui est bien renseigné. En fait, le truc, c'est intéressant, pour parler d'un sujet, il a choisi de faire des recherches qui l'ont amené à parler du coup de tout ce qui englobe tout ça et de plein d'autres histoires. Mais à la base, oui, c'est une radio secrète russe apparemment. Ah oui, non, mais c'est les histoires de longueur d'onde. Bon, il y avait les ondes courtes, les grandes ondes, l'AFM. Enfin bon, il y a eu beaucoup de canaux de diffusion différents. Et selon les longueurs d'onde, en fait, c'est les longueurs d'onde qui changent. Tu peux faire notamment les ondes très très basses, les très très basses fréquences, tu peux les faire traverser l'océan très facilement, alors que effectivement, plus les ondes sont hautes et plus les sons sont aigus, et moins tu peux les faire parcours traverser. de distance. Ouais. Mais c'est super passionnant. Il y a une histoire de rebond aussi sur l'atmosphère. Sur la troposphère, ouais. Et repasser, donc elles vont aller plus loin.
Il y a plein de... Mais c'est marrant parce que la notion de fréquence, c'est vachement intéressant puisque c'est dans notre quotidien pour tout. Ah, Puisque, oui. bah, notre voix, c'est une fréquence. Oui. Chaque bruit est une fréquence. Oui. On parle d'écolocalisation, c'est de la fréquence. On parle de radio FM, on parle de fréquence. Nos anciennes télés avec les ondes hertziennes, c'est des fréquences. Enfin, c'est super passionnant. Il n'y a pas des fréquences aussi par rapport aux lumières, le fait que... c'est des si. longueurs d'onde, la lumière. voilà, Oui, donc oui. tout ça, donc c'est juste à des spectres différents et t'es pas dans les mêmes... Donc c'est ça qui est dingue, Ouais, c'est c'est quelque vachement part ça fait intéressant, partie de notre quotidien Mais et toi, c'est du coup, invisible. je t'invite à aller Mais voir cette vidéo, parce merci que- beaucoup parce que j'étais pas du tout. Après, c'est un peu technique, faut C'est s'accrocher pas un peu. grave. Moi, après, moi qui fais de l'électronique, qui avait déjà des notions, du coup, j'ai réussi à tenir. Mais quand même, t'as senti que ouais. c'était. Mais dur, enfin, Oui. ça rentre dans le dur. Ok. C'est hyper intéressant. Bon, bah écoutez, sur ces notions d'onde, je sais pas si on n'a pas répondu à la question, mais c'était pas le but, mais c'était intéressant non, mais de voir ta place. C'est vrai que j'aurais bien fouillé un petit peu plus sur le côté personnel, de savoir comment toi t'avais vécu aussi cette évolution de ce métier, ce genre de choses, mais si je me lance, je vais me faire taper sur les doigts. Et je garde cette question peut-être pour un autre jour, pour un autre moment. J'ai le regard qui tue. Il a les yeux revolver. On va passer à la suite. Allez, c'est parti, puisque c'est le jeu multi. Normalement, il nous reste 20 minutes, mais on va en prendre 42.